Bonjour à tous, je suis Antoine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire simple, mais importante pour moi. C'est l'histoire du jour où j'ai décidé de commencer une routine sportive. Peut-être que vous aussi un jour vous avez pensé, je devrais bouger un peu plus. Si c'est votre cas, cette histoire est pour vous. Tout a commencé un lundi matin, il y a quelques mois. Ce jour-là, je me suis réveillé fatigué, comme d'habitude. Je suis resté assis sur mon lit pendant quelques minutes, sans bouger. Je regardais mon téléphone et je pensais à ma journée. Rien de spécial. Le travail, la maison, la télévision le soir. Et soudain, une petite phrase est apparue dans ma tête. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Je ne suis pas quelqu'un de très sportif. En réalité, je n'aimais pas beaucoup l'effort physique. À l'école, je détestais les cours de sport. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. J'avais envie de changer une petite chose dans ma vie. Une toute petite chose, pour commencer. Alors je me suis levé, et j'ai mis mes vieilles chaussures de sport. Elles étaient dans le placard depuis longtemps. Je crois que je ne les avais pas portées depuis 2 ans. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai souri, un peu nerveux. Je me suis dit, aujourd'hui je vais juste marcher. Pas courir, pas faire 1 heure de sport. Juste marcher, 10 minutes, dehors, dans l'air frais du matin. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois ? La première fois où vous avez essayé quelque chose de nouveau, même petit. Ce sentiment un peu bizarre, entre la peur et l'envie. Je suis sorti de chez moi. L'air était frais, et la rue était calme. Il n'y avait presque personne, seulement un homme avec son chien, et une femme qui buvait un café en marchant vers le travail. J'ai commencé à marcher, doucement. Après quelques minutes, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Ce n'était pas désagréable, c'était même agréable en fait. Pendant ma marche, j'ai remarqué des choses que je ne voyais jamais avant. Les arbres dans la rue, les couleurs du ciel, entre le gris et le orange doux du matin, le bruit des oiseaux, très léger. D'habitude, je prenais ma voiture pour aller partout, et je ne remarquais rien. Ce matin-là, tout semblait différent, plus calme, plus réel. Après 10 minutes, je suis rentré chez moi, un peu essoufflé, mais content. Très content en fait. J'avais fait quelque chose de nouveau, quelque chose de simple, mais important pour moi. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Je n'ai pas besoin de faire un exploit incroyable. J'ai juste besoin de commencer, petit à petit. Les jours suivants, j'ai continué. Pas tous les jours au début, seulement 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Toujours le matin, avant le travail. Parfois j'avais envie de rester dans mon lit. Je pense que c'est normal, non ? Est-ce que ça vous arrive aussi, ce moment où votre tête dit une chose et votre corps dit une autre chose ? Mais chaque fois je me disais, juste 10 minutes. Si après 10 minutes je veux vraiment rentrer, je rentre. Mais presque toujours, après 10 minutes, j'avais envie de continuer encore un peu. C'est intéressant, non ? Le plus difficile, ce n'est pas l'effort lui-même, c'est le premier pas. Le moment où on se lève et on sort. Après 2 semaines, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Courir. Un tout petit peu. Juste 30 secondes de course, entre 2 minutes de marche. Puis encore 30 secondes. La première fois, j'étais complètement essoufflé après seulement quelques mètres. Mon corps n'était pas habitué à cet effort. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque semaine, j'augmentais un tout petit peu. 1 minute de course, puis 2 minutes, puis 5 minutes. Lentement, mon corps commençait à changer. Je respirais mieux. Je dormais mieux aussi, la nuit. Et surtout, mon esprit était plus calme pendant la journée. Le sport n'était plus seulement une question de corps. C'était devenu un moment pour moi. Un moment de silence et de réflexion. Chaque matin. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y a eu des matins difficiles. Un jour, il pleuvait très fort, et je n'avais vraiment pas envie de sortir. Un autre jour, j'étais malade, et j'ai dû arrêter pendant 1 semaine complète. Quand j'ai recommencé, j'avais l'impression de repartir de zéro. C'était frustrant honnêtement. Est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment quand vous devez recommencer quelque chose après une pause ? C'est difficile, mais je pense que c'est normal aussi. La vie n'est jamais parfaite, et une routine sportive non plus. Ce qui m'a aidé, c'est de ne pas être trop dur avec moi-même. Je me suis dit, ce n'est pas grave si je m'arrête parfois. L'important, c'est de recommencer après. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais bientôt, dès que possible. En parlant de recommencer et d'apprendre de nouvelles choses, je voulais partager avec vous une astuce personnelle. Pendant mes marches et mes courses, j'aimais aussi apprendre du nouveau vocabulaire, un peu comme vous le faites maintenant avec le français. Pour ça, j'utilise mon application Carmilo Fox, une application que j'ai créée pour aider les gens à apprendre des mots facilement, avec des images et des exemples simples. Pour un sujet comme le sport et le corps, elle propose des mots utiles, avec des phrases d'exemple et une image pour chaque mot, ce qui aide vraiment à mémoriser. Si cela vous semble utile, vous trouverez les liens pour iOS et Android dans la description, tranquillement, sans pression. Après ce petit moment, revenons à mon histoire. 3 mois après ce premier matin, ma vie avait vraiment changé.
sans que je me rende compte au début. Je courais maintenant environ 20 minutes, 3 fois par semaine, parfois 4. Mais le plus important, ce n'était pas seulement la distance ou le temps, c'était comment je me sentais, chaque jour. J'avais plus d'énergie au travail, je dormais mieux, je me sentais plus fort, physiquement, mais aussi mentalement. Quand un problème arrivait dans ma journée, j'arrivais à rester plus calme. Je pense que courir m'apprenait quelque chose d'important, la patience. On ne devient pas plus fort en un jour, on devient plus fort petit à petit, avec du temps et de la régularité. Un matin, pendant ma course habituelle, j'ai croisé une femme que je voyais souvent dans le parc. Elle courait aussi, presque tous les matins, comme moi. On s'est souri, comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle s'est arrêtée pour me parler. Elle m'a dit « Ça fait combien de temps que vous courez maintenant ?» J'ai répondu « Environ 3 mois ». Elle a souri, et elle m'a dit qu'elle avait remarqué un changement. Au début, disait-elle, je marchais lentement, un peu fatigué. Maintenant, je courais avec plus de confiance. C'était un petit compliment, mais il m'a vraiment touché. Parfois, les autres remarquent nos progrès avant nous. Cette petite conversation m'a fait réfléchir. Je n'avais pas commencé cette routine pour impressionner quelqu'un. Je l'avais commencé pour moi, simplement. Mais entendre que quelqu'un d'autre avait remarqué mon changement, ça m'a donné encore plus envie de continuer. Quelques semaines après cette conversation dans le parc, j'ai décidé d'essayer quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Une petite course organisée dans ma ville, seulement 5 km, ouverte à tout le monde, même aux débutants. Au début, l'idée me faisait un peu peur. Je pensais, je ne suis pas un vrai coureur, je vais être le plus lent, tout le monde va me regarder. Mais ensuite, je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé cette routine. Pas pour être le plus rapide, pas pour impressionner les autres, simplement pour moi. Alors je me suis inscrit. Les semaines avant la course, j'ai suivi un petit plan, un peu plus structuré que d'habitude. 2 courses courtes dans la semaine et une course plus longue le week-end. J'ai aussi commencé à mieux faire attention à mon alimentation. Pas de régime strict, juste un peu plus d'eau, un peu plus de fruits, et moins de plats préparés le soir. Rien de compliqué, seulement de petits changements simples, ajoutés petit à petit à ma nouvelle routine. Le jour de la course est arrivé plus vite que je ne le pensais. Ce matin-là, j'étais vraiment nerveux. Il y avait beaucoup de monde, des familles, des enfants, des personnes âgées, des coureurs très rapides avec des vêtements professionnels, et moi, avec mes vieilles chaussures et mon t-shirt simple. Au début, je me sentais un peu hors de ma place. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi, et j'ai compris quelque chose d'important. Personne ne me jugeait. Chaque personne était là pour sa propre raison, avec son propre rythme. Quand la course a commencé, j'étais entouré de centaines de personnes, et pourtant, je me sentais étrangement seul avec mes pensées, concentré sur ma respiration, sur mes pas, sur le rythme que j'avais appris pendant ces derniers mois. Les premiers kilomètres étaient faciles, presque agréables. Le dernier kilomètre en revanche était difficile, mes jambes étaient fatiguées, et une petite voix dans ma tête me disait « Arrête, marche un peu, personne ne le remarquera ». Mais une autre voix, plus forte, me rappelait tous ces matins où j'avais eu envie d'abandonner, et où j'avais continué quand même. Alors j'ai continué à courir, doucement, mais sans m'arrêter. Et quand j'ai enfin vu la ligne d'arrivée, j'ai senti quelque chose de très fort, presque impossible à expliquer avec des mots. Ce n'était pas seulement de la fierté pour avoir fini la course, c'était de la fierté pour tout chemin parcouru depuis ce premier lundi matin, plusieurs mois avant. Après la course, je me suis assis sur l'herbe, fatigué mais heureux. J'ai bu de l'eau, j'ai regardé les autres coureurs arriver, certains en pleurant de joie, d'autres en riant avec leurs amis. Et j'ai pensé à toutes les personnes qui m'écoutent peut-être en ce moment, en apprenant le français, et qui pensent aussi à commencer quelque chose de nouveau dans leur vie, que ce soit le sport, une langue ou autre chose. Je voulais vraiment leur dire, vous êtes capables de bien plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, plusieurs mois après ce premier lundi matin, le sport fait partie de ma vie normale. Ce n'est plus un effort difficile, c'est devenu une habitude presque naturelle, comme se brosser les dents le matin. Bien sûr, il y a encore des jours difficiles, des matins où je suis fatigué. Mais maintenant, je sais que ces moments passent, et que le mouvement, même petit, fait toujours du bien. Je voulais partager cette histoire avec vous aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de gens pensent la même chose que moi, avant. Je ne suis pas sportif, je n'aime pas l'effort, ce n'est pas pour moi. Mais je pense que c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer le sport. C'est une question de faire le premier petit pas, et ensuite le deuxième, et ensuite le troisième. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà essayé de commencer une nouvelle habitude, sportive ou non? Qu'est-ce qui vous a aidé à continuer? Ou peut-être, est-ce que vous pensez à commencer quelque chose de nouveau, mais vous n'avez pas encore fait le premier pas? Je serais vraiment content de lire vos histoires. Et si cette histoire vous a plu, et si elle vous aide à pratiquer votre écoute en français, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci. Ça m'aide vraiment, et ça m'encourage à continuer à créer du contenu pour vous. Pour terminer, je voudrais vous dire une dernière chose.
Vous n'avez pas besoin de courir un marathon demain. Vous n'avez même pas besoin de courir du tout. Peut-être que pour vous, le premier pas, c'est juste sortir marcher 10 minutes, comme moi ce premier lundi matin. Ou peut-être, c'est simplement écouter cette histoire en français, chaque jour, pour apprendre un peu plus. Chaque petit pas compte, vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a un peu inspiré, à votre façon. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et de votre esprit, et surtout, soyez patient avec vous-même. Bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.